Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réalité statistique un peu brutale mais essentielle. Après 60 ans, votre capacité à vous relever du sol sans aide est l'un des indicateurs les plus fiables de votre espérance de vie. Et le moteur principal de cette autonomie, ce ne sont pas vos bras, ni même vos abdos, ce sont vos fessiers. Pourtant, un piège classique guette nombre d'entre vous. Dès que des douleurs lombaires apparaissent, votre instinct vous crie « Stop, repos !» On pense à tort que pour ménager son dos, il faut arrêter de bouger. C'est l'inverse qui se produit. En fuyant le mouvement, vous accélérez la fonte musculaire. Vos vertèbres se retrouvent alors à porter des charges pour lesquelles la nature ne les a jamais conçues. La douleur que vous ressentez n'est souvent pas un problème de colonne, mais le résultat de ce qu'on appelle l'amnésie fessière. Vos hanches ont tout simplement oublié comment travailler et c'est votre dos qui en paye le prix fort. Salut, je suis le docteur Marie, médecin généraliste. Aujourd'hui, nous allons briser ce cercle vicieux ensemble. Nous n'allons pas chercher l'immobilisme, mais réveiller le moteur le plus puissant de votre corps. Je vais vous présenter les 5 seuls exercices dont vous avez véritablement besoin pour protéger votre dos et vos genoux. Avant de commencer à réveiller ces muscles endormis, j'ai une question pour vous. Ressentez-vous régulièrement des raideurs ou des douleurs dans le bas du dos au réveil ou après une marche ? Oui, presque tous les jours, tapez 1 dans les commentaires. De temps en temps, après un effort, tapez 2. Rarement, je me sens plutôt souple, tapez 3. Répondez honnêtement, cela me permet de voir à quel point votre moteur arrière a besoin d'un coup de boost. Merci de votre participation. On ne s'en rend pas compte, mais passer trop de temps assis éteint littéralement la connexion entre vos nerfs et vos muscles fessiers. Résultat, vous marchez avec vos cuisses, vous vous baissez avec votre dos et vous usez vos articulations prématurément. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rééduquer votre corps en commençant par le sol pour éliminer la peur de se faire mal. Nous allons voir comment stabiliser vos genoux et comment corriger les déséquilibres entre votre jambe gauche et votre jambe droite. Mais d'abord, commençons par la fondation absolue, l'exercice zéro douleur qui va redonner le signal de départ à vos hanches. Nous commençons par le relevé de bassin, aussi appelé le pont. C'est la fondation absolue, l'étape indispensable pour quiconque souhaite corriger son amnésie fessière. Cet exercice n'est pas négociable car il nous permet de solliciter vos muscles fessiers avec une précision chirurgicale tout en gardant votre colonne vertébrale parfaitement protégée, reposant à plat sur le sol. Éliminez le facteur peur. L'avantage majeur pour vous, c'est que cet exercice élimine immédiatement le facteur peur. Vous bénéficiez de tout le renforcement de la chaîne postérieure sans exercer la moindre compression sur vos disques. En rétablissant ici la connexion entre vos nerfs et vos muscles, nous réapprenons à vos fessiers à porter la charge de votre corps. Le résultat, un soulagement immédiat pour votre zone lombaire qui jusqu'ici travaillait trop pour compenser vos hanches endormies. La technique parfaite du docteur Marie. Pour une exécution en toute sécurité, suivez ces étapes. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds bien à plat au sol et écartés à la largeur du bassin. Portez toute votre attention sur vos talons, c'est le secret. Imaginez que vous voulez enfoncer vos talons à travers le sol pour faire décoller votre bassin. Ne cherchez surtout pas à cambrer le dos, pensez plutôt à étendre les hanches jusqu'à ce que votre corps forme une rampe droite et stable de vos genoux jusqu'à vos épaules. Le point crucial, c'est au point le plus haut que tout se joue. Maintenez cette position pendant 2 secondes complètes en contractant vos fessiers aussi fort que possible. Vous devez sentir l'effort dans le muscle charnu de la fesse et non dans la colonne. Si vous ressentez un pincement dans le bas du dos, c'est que vous avez monté le bassin trop haut. Redescendez légèrement et reconcentrez-vous sur la contraction fessière. Nous construisons ici les fondations de votre longévité. La précipitation n'a donc pas sa place. Visez 3 séries de 12 répétitions contrôlées. Soyez particulièrement attentif à la descente, ralentissez le mouvement pour garder la tension. Ce rythme maîtrisé permet de lubrifier l'articulation de la hanche en douceur sans l'user. Une fois que vous maîtriserez ce geste simple, vous réaliserez une chose importante. Votre mal de dos n'était pas un signal d'arrêt, mais un appel au secours de vos fessiers. Maintenant que nous avons réveillé le moteur central, nous devons nous occuper de la stabilité de vos genoux. Car pour bien marcher, il ne suffit pas de pousser, il faut savoir rester stable.
Après avoir réveillé la puissance à l'arrière, consacrons-nous maintenant à la partie externe de la hanche avec notre deuxième exercice indispensable, l'élévation latérale de la jambe. Le muscle oublié. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les grands muscles que l'on voit dans le miroir. C'est une erreur critique, surtout après 60 ans. Sur le côté de votre hanche se trouve le moyen fessier. C'est le stabilisateur principal de votre bassin. S'il est trop faible, votre genou perd son maintien et bascule vers l'intérieur à chaque pas. C'est l'une des causes majeures des douleurs au genou et de cette démarche hésitante, un peu instable que l'on observe souvent avec l'avancée en âge. Comment bien l'exécuter? Allongez-vous sur le côté, les jambes complètement tendues et empilées l'une sur l'autre. Gardez la jambe du dessus parfaitement droite. Le secret du docteur Marie, veillez à ce que vos orteils pointent droit devant, voire légèrement vers le sol. Si vos orteils pointent vers le plafond, vous trichez en utilisant le muscle de la cuisse au lieu de la hanche. L'importance de la résistance. Pour beaucoup d'entre vous, le simple poids de la jambe ne suffira pas pour stimuler une véritable adaptation. C'est là que de petits accessoires deviennent essentiels. Vous pouvez utiliser une bande élastique au-dessus des genoux ou des lestes de cheville. Ces options obligent le muscle à travailler contre une charge réelle, transformant un simple mouvement de rééducation en un véritable entraînement de renforcement. La consigne de sécurité. L'erreur la plus fréquente ici est de laisser la hanche du dessus rouler vers l'arrière pour échapper à l'effort. Restez stable, les hanches à la verticale, comme si votre dos était appuyé contre un mur. Visez 15 répétitions par côté. Vous devez ressentir une brûlure profonde et nette sur le côté de la fesse vers la 10e répétition. C'est le signal que le muscle se réveille enfin. En travaillant ce mouvement, nous blindons vos genoux contre l'instabilité et nous nous assurons que chacun de vos pas repose sur une fondation solide. Mais dans la vie quotidienne, nous ne sommes pas toujours sur nos deux jambes. Nous marchons, nous montons des marches, et c'est là que les déséquilibres entre la jambe gauche et la jambe droite peuvent ruiner votre dos. Dans le prochain segment, nous allons voir comment corriger ces asymétries avec un exercice qui va transformer votre posture. Maintenant que nous avons stabilisé l'extérieur de la hanche, nous devons nous attaquer aux déséquilibres qui, souvent en silence, finissent par ruiner vos lombaires. Cela nous amène au soulevé de terre roumain unilatéral sur une seule jambe. Pourquoi une seule jambe? Passé 60 ans, presque tout le monde possède un côté dominant. Lors de mouvements sur deux jambes, cette asymétrie crée des forces de torsion et de cisaillement dangereuses sur votre colonne. En isolant chaque jambe, nous pouvons corriger ces déficits de force de manière ciblée. Nous créons ainsi une tension massive dans les fessiers et l'arrière des cuisses, tout en soumettant la colonne vertébrale à beaucoup moins de pression que lors d'un soulevé classique. L'exécution sécurisée. Tenez-vous sur une jambe, le genou très légèrement fléchi. Le mouvement ici est une flexion de la hanche et non un squat. Imaginez que vous voulez fermer une portière de voiture derrière vous avec vos fesses. Poussez le bassin aussi loin que possible vers l'arrière tout en gardant le dos absolument rigide et droit comme une poutre en acier. L'astuce du docteur Marie, si vous sentez que vous vacillez, posez une main contre un mur ou sur le dossier d'une chaise. Ce n'est pas tricher, au contraire, en vous stabilisant, vous permettez à votre cerveau de se concentrer pleinement sur le muscle fessier plutôt que sur la peur de tomber. Ne cherchez pas la profondeur, l'objectif n'est pas de toucher le sol, mais de ressentir un étirement maximal à l'arrière de la cuisse sans jamais arrondir le dos. Dès que le dos commence à s'arrondir, c'est que vous êtes descendu trop bas. Visez 10 répétitions contrôlées par jambe. Vous remarquerez probablement qu'un côté semble plus solide que l'autre. C'est exactement ce que nous réparons ici. Le squat sur chaise, l'alternative supérieure. Pour finir cette série de renforcements, parlons du squat. Le squat libre classique peut parfois ressembler à un instrument de torture pour vos genoux. C'est pourquoi le squat sur chaise est l'alternative supérieure pour votre longévité. En plaçant une chaise stable derrière vous, vous modifiez la mécanique. Vous vous asseyez vers l'arrière, ce qui transfère l'effort directement des genoux vers les muscles puissants des hanches. C'est le mouvement le plus fonctionnel qui soit. Il simule
exactement votre capacité à vous relever d'un fauteuil profond ou des toilettes sans l'aide de personne. Marquez un arrêt complet d'1 seconde une fois assis. Cette pause vous oblige à générer une force réelle pour vous relever sans utiliser l'élasticité de vos tendons. Nous avons maintenant réveillé tout le moteur arrière. Il ne reste plus qu'à tester votre agilité verticale. Dans le dernier segment, nous verrons l'exercice ultime pour les escaliers et je vous donnerai mon verdict final pour un dos indestructible. Nous terminons par le test ultime de mobilité fonctionnelle, la montée sur banc ou sur marche. Souvent, on conseille les fentes avant, mais après 60 ans, elles sont souvent trop instables et douloureuses pour les genoux. La montée sur marche, elle, est beaucoup plus sûre et reproduit exactement ce que vous faites chaque jour dans vos escaliers. La technique genou protégé. Trouvez une marche solide ou la première marche de votre escalier. Posez un pied entièrement à plat. Avant de monter, inclinez votre buste vers l'avant à 45 degrés. Ce transfert de poids est crucial. Il déplace la charge de votre genou directement vers votre fessier. Poussez sur le talon de la jambe du haut et résistez à la tentation de donner de l'élan avec la jambe du bas. La jambe du haut doit faire 100% du travail. Le verdict du docteur Marie, travailler ses fessiers est-il validé ? Oui, c'est une priorité absolue. Consacrer du temps à vos fessiers n'est pas un acte de vanité esthétique, c'est l'investissement biologique le plus important que vous puissiez faire pour garantir votre liberté de mouvement. En réveillant ces muscles, vous menez un combat direct contre la fonte musculaire et vous offrez un bouclier à votre colonne vertébrale. Le protocole dos indestructible du docteur Marie. La régularité plutôt que l'intensité. Effectuez cette routine 2 à 3 fois par semaine. Votre corps a besoin de stimulation constante pour maintenir la connexion nerveuse. Le contrôle total. Ralentissez toujours la descente, la phase excentrique. C'est là que vous construisez la force qui vous protège des chutes. L'écoute de la douleur. Un muscle qui brûle est une bonne chose. Une articulation qui pique est un signal d'arrêt. Ajustez vos amplitudes. Le mouvement au quotidien. Ne restez pas assis plus d'1 heure d'affilée. Levez-vous, faites quelques contractions fessières volontaires et marchez. Votre corps possède une capacité de régénération incroyable à tout âge, à condition de lui donner le bon signal. Vous avez désormais les clés pour transformer un dos fragile en une armure solide. Alors, allez-vous essayer le relevé de bassin dès ce soir ? Allez-vous incliner votre buste lors de votre prochaine montée d'escalier ? Si vous avez compris que vos fessiers sont les gardiens de votre dos et de votre autonomie, prouvez-le-moi. Tapez le mot de passe moteur puissant dans les commentaires. C'est notre code secret pour dire que vous avez choisi de rester en mouvement et de défier les statistiques du vieillissement. J'ai hâte de vous lire. Si cette séance vous a motivé, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un sujet qui divise souvent, le magnésium. Pourquoi 80% des seniors en manquent-ils et comment choisir celui qui ne vous donnera pas de maux de ventre? Prenez soin de vous, restez en mouvement et à très bientôt.